Maintenant, je vais faire un troisième exemple d'inéquation. Cette fois, je vais utiliser le signe plus grand ou égal. Dans cette partie, je vais expliquer le signe plus grand ou égal et je vais expliquer l'utilisation du signe moins aussi dans l'inéquation. Donc, voilà une autre inéquation, x moins 2 plus grand ou égal que 5x plus 2. Comme les autres inéquations, je vais faire la même chose. Première chose, je vais ranger les termes inconnus à part et les connus de l'autre part. On commence par faire moins 5 comme d'habitude. On obtient x moins 5x moins 4x moins 2 plus grand ou égal à 0 plus 2 parce que 5x moins 5x donne 0. Et puis, on fait plus 2 pour les connus et on obtient moins 4x plus grand ou égal que 4. Regardez bien, dans ce résultat, on trouve que le terme inconnu est négatif. Il contient un signe négatif. Lorsque le terme inconnu contient un signe négatif, qu'est-ce qu'on fait généralement? On multiplie toute l'équation ou bien toute l'inéquation par moins 1. Mais il faut être attentif dans cette partie de l'inéquation parce qu'il y a des choses qui vont changer. Première chose, moins 4x multiplié fois moins 1, on obtient 4x bien sûr. Je vais sauter vers la deuxième partie de l'inéquation. Je vais multiplier 4 fois moins 1 et j'obtiens moins 4. Mais regardez qu'est-ce qui va passer avec le signe de l'inéquation. Regardez bien, l'inéquation, maintenant, elle est, ou bien le signe de l'inéquation est plus grand ou égal. Lorsqu'il est multiplié fois moins 1, il va devenir plus petit ou égal. Pourquoi le signe plus grand est devenu plus petit? Et bien sûr, le signe plus petit, quand il est multiplié fois moins 1, il va devenir plus grand. C'est-à-dire, le signe de l'inéquation, lorsqu'il est multiplié fois moins 1, il change. Pourquoi? Je vais vous donner des exemples. Regardez l'axe. C'est l'axe. Vous avez plusieurs valeurs sur l'axe. Nous avons la valeur moins 16, moins 6, 0, 6 et 16. Comme premier exemple, qu'est-ce qu'on dit? On dit moins 16 est plus petit que moins 6. Regardez l'axe. Moins 16 vient avant moins 6 sur l'axe, c'est-à-dire moins 16 est plus petit que moins 6. Mais regardez lorsque vous changez les signes. Moins 16, si vous changez le signe de moins 16, elle devient 16. Et si vous changez le signe de moins 6, cela devient 6. Regardez sur l'axe. Qui vient avant? 6 ou bien 16? Bien sûr, c'est 6 qui vient avant 16. Donc, on va dire que 16 est plus grand que 6. Donc, quand vous changez les signes, le, le signe plus grand et le signe plus petit changent. Le plus petit devient plus grand et le plus grand devient plus petit. Maintenant, regardez un deuxième exemple. Moins 6 est plus petit que 0, mais 6 est plus grand que 0. Regardez ce qui se passe ici. Lorsque vous avez changé le signe de 6, on a changé aussi le plus petit, il est devenu plus grand. Maintenant, un troisième exemple. Moins 6 est plus petit que 16, n'est-ce pas? Parce que moins 6 sur l'axe vient avant 16. Mais 6 est plus grand que moins 16, parce que 6
est positive, moins 16 est négative. Regardez qu'est-ce qui s'est passé. Lorsque j'ai changé le signe de moins 6 et 16, ils sont devenus 6 et moins 16 et en même temps, j'ai changé le signe. Le plus petit est devenu plus grand. C'est pourquoi dans l'inéquation que j'ai moi, moins 4x plus grand ou égal à 4, quand je multiplie par moins, 4x devient plus petit ou égal que moins 4. Donc, je vais continuer à résoudre cette inéquation. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je divise par 4. L'inéquation devient x plus petit ou égal à moins 1. Je vais représenter cette inéquation sur l'axe comme j'ai fait avec toutes les autres inéquations. Je mets moins 1, qui est avant 0 bien sûr. Je fais les lignes verticales et horizontales, mais cette fois, vous voyez que le sens de la ligne horizontale va vers la gauche parce que toute la partie qui est inférieure à moins 1, c'est la solution. Tandis que toute la partie qui est en bleu, c'est la partie qui n'est pas une solution. Donc, x ne peut pas avoir des valeurs qui sont plus grandes que moins 1. Ils peuvent avoir des valeurs qui sont plus petites que moins 1. C'est pourquoi, qu'est-ce qu'on dit? X peut être moins 1. Bien sûr, il peut prendre la valeur moins 1. Pourquoi? Parce qu'on dit X est plus petit ou égal à moins 1. C'est pourquoi il peut avoir la valeur moins 1 et toutes les autres valeurs qui sont plus petites, moins 3, moins 5, moins 10, etc. Mais x ne peut pas être 0, 1, 4, 5, 10, 20, etc. Toutes les valeurs qui sont plus grandes que moins 1. Maintenant, je vais prendre un exemple, x égale moins 2, c'est-à-dire il est plus petit que moins 1. Et je vais remplacer x par sa valeur, ça devient moins 2, plus grand que 5 facteur moins 2 plus 2. Moins 2 plus grand ou égal à moins 10 plus 2. Et à la fin, j'obtiens moins 4 est plus grand ou égal à moins 12. Bien sûr, c'est correct. Moins 4 est plus grand que moins 12. On peut regarder l'axe et on peut vérifier le résultat. Un autre exemple, x égale à 1, la condition était x est plus petit ou égal à moins 1. Donc x égale à 1, c'est une valeur qui est plus grande et nous allons trouver que l'inéquation ne marche plus. Donc je remplace x par sa valeur comme ça et puis j'obtiens le résultat, moins 1 est plus grand ou égal à 7. C'est incorrect parce que moins 1 est plus petit que 7. Moins 1 ne peut pas être plus grand que 7. Donc, le résultat n'est pas correct parce que x ne peut pas être égal à 1.